Ne mangez plus jamais ce fruit après le déjeuner si vous avez plus de 60 ans. Si vous avez plus de 60 ans, il se peut que vous commettiez une erreur silencieuse qui nuit à votre énergie, à votre mémoire et même au bon fonctionnement de votre cœur. Une erreur simple, répétée chaque jour, juste après le déjeuner. Et le plus dangereux, c'est qu'elle semble inoffensive. Elle est sucrée, accessible et présente dans presque tous les foyers. Mais elle pourrait saboter votre corps de l'intérieur, en silence. C'est précisément de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Ce fruit que tant de personnes consomment en pensant bien faire, alors qu'en réalité, elles affaiblissent leur sang, enflamment leur intestin et sans s'en rendre compte, accélèrent l'usure de leur corps. Un ennemi déguisé en allié santé. Après 50 ans, notre organisme change. La digestion devient plus lente, l'intestin moins actif, l'absorption des nutriments s'affaiblit. C'est naturel. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est de continuer à manger comme on le faisait à 30 ans. Ce qui ne l'est pas, c'est d'ignorer les signaux silencieux du corps et de s'accrocher à des habitudes alimentaires qui nourrissent des maladies cachées. Avez-vous déjà ressenti une fatigue inexpliquée, même après une bonne nuit de sommeil, de légers vertiges en vous levant, une sensation de faiblesse sans raison apparente? Sachez que cela peut avoir davantage à voir avec ce que vous mettez dans votre assiette qu'avec votre âge. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, le sage voit le danger et s'en détourne, mais l'insensé avance et en paie le prix. Votre corps vous envoie des signaux. Et la première étape pour vivre avec lucidité, force et vitalité après 60 ans, c'est de cesser de les ignorer. Beaucoup de mes patients viennent consulter en disant qu'ils vieillissent trop vite. Mais en creusant ensemble, on découvre que le problème ne vient pas de maladie, mais d'habitudes, petites, répétées, dangereuses, comme celle de manger un fruit sucré juste après le déjeuner. Ce qui semblait une habitude saine empêchait en réalité l'absorption de nutriments essentiels, enflammait l'organisme et perturbait la digestion. Et c'est précisément ce fruit que nous allons révéler dans le prochain chapitre. Comprendre pourquoi il interfère autant avec votre organisme et ce que la science a déjà découvert sur ses effets sur le sang, l'esprit et l'énergie chez les plus de 60 ans. La vérité sur la banane. Pourquoi elle peut poser problème après les repas? La banane est considérée par beaucoup comme un symbole de santé. Présente au petit déjeuner, au goûter, et pour nombre de personnes, juste après le déjeuner, elle semble être un choix sûr. Mais peu de gens savent ce qui se passe dans le corps lorsqu'on consomme ce fruit au mauvais moment. La digestion est en pleine activité. L'estomac travaille à décomposer les protéines, à absorber les nutriments et à maintenir l'équilibre intestinal. Et voilà que la banane arrive, chargée d'amidon résistants et de tanins qui non seulement ralentissent la digestion, mais interfèrent directement avec l'absorption du fer. Ce détail passe inaperçu. Le fer, essentiel pour maintenir un sang fort, un cerveau bien oxygéné et un cœur en bon état de fonctionnement, a besoin d'un environnement propice pour être absorbé. Lorsque la banane est consommée juste après le repas, elle crée une barrière. Les tanins qu'elle contient se lient au fer, rendant son absorption difficile dans l'intestin grêle. Ce qui semblait une collation saine devient un obstacle silencieux à votre santé. Je me souviens d'une patiente, Madame Céleste, 67 ans, toujours active. Elle marchait tous les jours, s'occupait de la maison et de sa petite fille. Mais depuis quelques mois, elle se sentait fatiguée, comme si quelque chose lui volait progressivement son énergie. Ses analyses étaient normales, tension équilibrée. Mais une simple discussion sur son alimentation a suffi à découvrir qu'elle mangeait une banane tous les jours après le déjeuner, par habitude, par goût, parce qu'elle pensait que c'était bon pour la santé. Lorsqu'elle a arrêté cette routine, son corps a réagi. En quelques semaines, elle a rapporté une meilleure forme, moins de douleur et un regard de nouveau lumineux.
L'université de Harvard a publié une étude sur plus de 4000 personnes âgées, analysant leur taux de fer et les conséquences dans l'organisme. Il a été constaté que celles souffrant d'une carence légère mais continue présentaient un risque accru de confusion mentale, d'irritabilité et même de démence précoce. Le lien entre intestin, alimentation et esprit est plus profond qu'on ne l'imagine. Le problème ne vient pas de la banane en soi. Il réside dans le moment où elle est consommée. Placée à la fin d'un repas copieux, elle devient un obstacle à ce qui compte le plus après 60 ans. Bien absorber, digérer avec légèreté et nourrir son corps intelligemment. Et c'est là que beaucoup se trompent, sans le savoir. Deux fruits qui paraissent sains, mais qui fermentent dans le corps et affaiblissent l'intestin. Le piège réside précisément dans les choix qui semblent bons à première vue. L'orange, par exemple, est riche en vitamine C, rafraîchissante et appréciée de beaucoup. Mais lorsqu'elle est consommée juste après un repas complet, notamment à base de viande et de légumes, elle modifie l'environnement de l'estomac. Sa forte acidité accélère la fermentation des aliments mal digérés, créant des gaz, des ballonnements et du reflux. Cette fermentation n'occasionne pas seulement un inconfort immédiat, elle dérègle également le pH intestinal et favorise la prolifération de mauvaises bactéries, compromettant l'absorption des vitamines et affaiblissant l'immunité. Un autre fruit courant qui semble inoffensif, le raisin. Sucré, pratique, facile à mâcher. Mais il contient une quantité importante de fructose et de glucose qui, lorsqu'ils arrivent dans l'organisme à la fin d'un repas, accélèrent la fermentation des résidus alimentaires encore en digestion. Le résultat, production excessive de gaz, sensation de lourdeur abdominale, somnolence et même maux de tête légers chez les personnes sensibles. Chez des patients que j'ai suivis et qui se plaignaient régulièrement de digestion difficile et de ventre constamment gonflé, le simple fait de ne plus manger de raisin après les repas a apporté un soulagement en quelques jours. L'intestin, surtout après 50 ans, devient plus sensible au déséquilibre. Chaque choix alimentaire peut agir comme un levier pour la santé ou comme un déclencheur d'inflammation. Lorsque ces fruits sont consommés au mauvais moment, le corps réagit. Pas de manière brutale, mais en silence. Le malaise digestif chronique devient peu à peu perçu comme normal, alors qu'il s'agit d'un signal d'alarme. Le corps a été conçu avec sagesse. Quand on respecte ses rythmes, il répond par de la vigueur, de la clarté mentale et de l'énergie. Mais quand on le surcharge sans cesse avec de mauvaises combinaisons, même les aliments naturels peuvent devenir des ennemis. Et c'est précisément là que la majorité fait erreur. Croire que tout ce qui est naturel est bon, sans tenir compte du moment et de l'état de l'organisme, est l'une des plus grandes erreurs de ceux qui veulent vieillir en bonne santé. Il y a une différence profonde entre manger par habitude et manger avec sagesse. Et cette différence commence lorsqu'on comprend qu'un fruit, même sain, peut devenir un obstacle s'il est consommé au mauvais moment. Comment savoir si vous manquez de fer? Signaux que le corps envoie et que presque personne ne remarque. Le corps parle, mais pas toujours en criant. Parfois, il murmure. Et ces murmures sont souvent confondus avec le poids naturel de l'âge, la fatigue quotidienne ou le stress accumulé. Mais il existe des signes spécifiques révélateurs d'un problème plus profond, une carence en fer. Une forme de carence silencieuse qui s'installe lentement, mine la force, vole la clarté mentale et laisse une sensation d'épuisement intérieur permanent. Les premiers symptômes sont subtils. Une fatigue qui ne disparaît pas, même après une nuit complète de sommeil. La peau devient plus pâle, les ongles se fragilisent, le cœur s'emballe au moindre effort. La pensée se brouille, comme si un voile obscurcissait l'esprit. Dans de nombreux cas, des épisodes de vertige en se levant ou un léger essoufflement en montant les escaliers apparaissent. Chez les patients que je suis depuis des décennies, ces signes ont presque toujours été négligés au début. Ce n'est qu'après des mois d'inconfort qu'ils ont cherché de l'aide.
Le problème, c'est que les analyses ne détectent pas toujours cette carence au départ. Le taux de fer peut sembler dans la norme, mais déjà en baisse, et le corps, sensible, en ressent les effets. L'intestin est le premier à réagir. Lorsque la digestion est perturbée et l'environnement intestinal enflammé, l'absorption du fer est compromise. Et si le fer n'atteint pas les cellules, le corps fonctionne au ralenti. Chaque tâche demande plus d'efforts. Chaque pensée prend plus de temps. Et peu à peu, la vitalité s'éteint. C'est à ce moment que beaucoup croient simplement vieillir, alors qu'en réalité, ils sont simplement mal nourris. Non pas par manque de nourriture, mais par déséquilibre dans la manière dont leur organisme reçoit et transforme les aliments. La différence, c'est l'absorption. Et lorsque celle-ci est affectée par de mauvaises habitudes, même les meilleurs nutriments sont perdus. Le fer, c'est la vie. C'est lui qui transporte l'oxygène, qui maintient l'esprit alerte et le corps dynamique. C'est pourquoi chaque choix alimentaire doit être pensé intelligemment. Bien manger ne signifie pas manger beaucoup. C'est permettre à chaque aliment de remplir son rôle. Et lorsque cela se produit, le corps réagit. La force revient. L'esprit s'éclaire. L'énergie se reconstitue. Tout recommence à avoir du sens. Les 3 fruits qui soignent de l'intérieur. Digestion, immunité et énergie au sommet. S'il existe des fruits qui peuvent nuire lorsqu'ils sont consommés au mauvais moment, il y en a aussi d'autres qui, bien choisis, apportent un soutien remarquable à l'organisme. Des fruits qui non seulement respectent le rythme digestif, mais agissent comme de véritables alliés de la santé intestinale, du système immunitaire et de l'énergie vitale. Ils travaillent en silence, nettoyant, équilibrant et restaurant des fonctions affaiblies par le temps, le stress et les mauvaises habitudes. Le premier d'entre eux est la papaye. Un petit morceau, consommé à jeun ou en milieu de matinée, a le pouvoir d'apaiser l'intestin, de stimuler le mouvement naturel du transit intestinal et de faciliter la dégradation des protéines mal digérées. Cela est dû à la papaïne, une enzyme qui agit comme un savon naturel dans le tube digestif. Chez les patients souffrant de constipation chronique, il a souvent suffi de modifier l'heure de consommation de ce fruit pour obtenir des résultats. Le corps a réagi, sans avoir besoin de laxatifs ni de médicaments industriels. Vient ensuite l'ananas. Derrière son acidité légère se cache la bromélaïne, une enzyme qui facilite la digestion des viandes et des graisses, nettoie l'estomac et réduit les ballonnements abdominaux. Mais attention, il ne s'agit pas d'une portion excessive juste après le déjeuner. Une petite quantité, éloignée des repas principaux, suffit à activer ses bienfaits. Utilisé de façon réfléchie, l'ananas devient un puissant régulateur digestif. Et ce qui impressionne le plus, c'est la sensation de légèreté qu'il procure. Le ventre dégonfle, l'humeur s'améliore, l'esprit s'éclaircit. Car lorsque l'intestin fonctionne bien, tout l'organisme se réaligne. Enfin, le pruneau sec. Riche en fibres solubles, il agit comme un balai naturel dans l'intestin, éliminant les résidus accumulés, améliorant le transit et régulant la glycémie. Pour ceux qui souffrent de digestion lente ou de constipation, 2 pruneaux par jour, de préférence réhydratés dans de l'eau tiède, suffisent à activer le mouvement intestinal sans causer d'irritation ni de dépendance. Au cabinet, j'entends souvent des témoignages de personnes qui se sentaient lourdes, fatiguées et qui se sont mises à se réveiller avec plus d'énergie après avoir adopté cette petite habitude quotidienne. Ces fruits, lorsqu'ils sont respectés dans leur quantité et leur moment de consommation, ne se contentent pas de nourrir. Ils restaurent, ils réapprennent au corps à fonctionner. Et à une époque où tant de gens cherchent des solutions dans des flacons ou des comprimés, il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de réaliser que la guérison peut venir d'un simple fruit bien choisi. Un aliment naturel, issu de la terre, utilisé avec sagesse. Comme tout ce qui vient de la création, lorsqu'il est utilisé avec discernement, il soigne de l'intérieur.
La décision est dans l'assiette. Ce que vous mangez peut vous guérir ou vous rendre malade. Tous ces choix alimentaires peuvent sembler anodins, mais ils portent un pouvoir bien plus grand que celui du goût. Ils façonnent le fonctionnement du corps, silencieusement, jour après jour. Et, avec le temps, ils définissent le rythme de la santé, de la mémoire et même de la longévité. L'assiette devient une décision quotidienne. Offrir au corps ce dont il a besoin pour s'épanouir, ou bien continuer à alimenter un cycle d'usure, d'inflammation et de fatigue. Il ne s'agit pas de supprimer des aliments par peur, il s'agit de décider avec conscience, comprendre qu'il y a des moments propices, des quantités idéales, des combinaisons qui aident ou qui entravent. Manger n'est pas seulement un acte physique, c'est aussi un acte spirituel, émotionnel et profondément personnel. C'est une manière d'honorer le corps qui nous a été donné. Quand cela devient clair, la relation à la nourriture change et les résultats se manifestent dans chaque partie du corps. L'énergie augmente, la digestion s'améliore, l'intestin réagit, l'esprit s'illumine. Nombreux sont ceux qui sont venus au cabinet en demandant simplement un complément pour avoir plus d'énergie et qui sont repartis avec un nouveau regard sur ce qu'ils mettaient dans leur assiette. Car l'énergie ne vient pas des gélules, elle naît de l'intérieur. Et pour que le corps fonctionne comme il a été conçu pour fonctionner, il doit être nourri avec sagesse, vérité et respect. C'est pour cela que nous avons créé un contenu exclusif, appelé « Le guide des recettes pour ne pas tomber malade ». Ce guide est une collection pratique de recettes à base de fruits, de plantes et de combinaisons intelligentes qui aident à réduire l'inflammation, améliorer la digestion et renforcer le système immunitaire. Ce sont des solutions éprouvées, inspirées du quotidien en cabinet, conçues spécialement pour ceux qui ont passé la cinquantaine et qui souhaitent vivre avec plus de clarté, de force et d'autonomie. Le lien se trouve dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. C'est une étape essentielle pour ceux qui comprennent que la véritable prévention commence dans la cuisine. Chaque cuillerée, chaque tranche, chaque choix est une graine. Et ce que l'on sème aujourd'hui dans l'assiette, le corps le récolte sous forme de santé, de clarté et de bien-être. La vie est faite de décisions simples aux grandes conséquences. Et peu de décisions sont aussi répétées, aussi importantes et aussi négligées que celles liées à l'alimentation. C'est pourquoi il n'est pas exagéré de dire que votre avenir se trouve peut-être dans l'assiette de votre prochain repas. Manger avec attention, c'est aussi une forme d'amour de soi. C'est un acte silencieux de guérison. Ce n'est pas l'âge qui vieillit. C'est l'ignorance. Prends soin de ce que Dieu t'a confié. Vieillir fait partie de la vie, mais dépérir n'est pas une fatalité. Ce qui pousse tant de personnes à perdre leur énergie, leur lucidité et leur joie de vivre, ce n'est pas l'âge, mais l'accumulation de choix mal orientés, d'habitudes adoptées sans réflexion, de routines devenues automatiques et insensibles aux vrais besoins du corps. Et quand cela se produit, le vieillissement s'accélère, non pas à cause des années qui passent, mais à cause du savoir qui manquait. Le corps est un temple, et comme tout temple, il exige des soins. Des soins qui commencent par la reconnaissance que ce corps est un cadeau et que tout don mérite d'être honoré. Quand nous mangeons sans attention, nous ne faisons pas que remplir l'estomac. Nous manquons de respect à l'organisme que Dieu nous a confié. Mais lorsque nous faisons nos choix avec discernement, même l'acte de manger devient un geste de foi, d'amour et de responsabilité. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et le temps le plus gaspillé est celui durant lequel nous négligeons l'essentiel. La santé ne se construit pas seulement dans les cabinets ou les pharmacies. Elle se construit chaque jour, dans le silence de la cuisine, dans la routine de l'assiette, dans le calme de celui qui choisit ce qui nourrit le corps et rejette ce qui ne fait que l'affaiblir. Beaucoup de personnes viennent au cabinet inquiètes pour leur avenir.
Elles craignent de perdre la mémoire, de devenir dépendantes, d'être mises de côté par leur famille. Mais peu réalisent que le chemin pour éviter cela commence par des actions très simples. Écouter son corps, respecter les signaux, faire de meilleurs choix, agir avant que le problème ne s'installe. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes engagé pour votre santé. Et cela, c'est déjà un pas d'avance sur la majorité. Maintenant, écrivez en commentaire « Ma santé est une priorité ». Et dites-moi aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre participation ici est précieuse. Chaque choix que vous faites aujourd'hui peut construire un avenir plus léger, plus lucide et plus libre. Car ce n'est pas le temps qui nous vieillit, c'est la manière dont nous l'utilisons. Et il n'est jamais trop tard pour recommencer avec sagesse. Prenez soin de ce que Dieu vous a confié. Vous avez encore beaucoup à vivre, en santé, avec dignité et en pleine présence.